Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et donc pour dénoncer la montée de la violence ces derniers jours dans le pays, Emmanuel Macron a réclamé l'intransigeance du gouvernement sur tout type de violence verbale ou contre les personnes. Pour le chef de l'État, un objectif à atteindre, celui de contrer le processus de décivilisation en France. Des propos qui ont fait réagir Philippe. Oui, Cécile, à gauche, on reproche au président d'avoir employé un concept repris par Renaud Camus, classé à l'extrême droite. À droite, on partage l'inquiétude du chef de l'État. L'expression fait polémiquer pour cause. Élaborée dans les années 30 par un sociologue allemand, la décivilisation est aujourd'hui un concept phare du penseur Renaud Camus, que je viens de citer d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, toutes les violences gratuites qu'on a, où on peut se faire tuer pour un téléphone portable, c'est la décivilisation? Est-ce que pour vous, le fait qu'il n'y ait plus de respect, qu'il n'y ait plus de respect pour les adultes, par exemple, on parlait ou pour l'être humain, on parlait du harcèlement tout à l'heure, c'est une partie de la décivilisation? Ou est-ce que pour vous, la décivilisation, c'est un fantasme? Vous pensez que Macron a raison? Vous pensez qu'il a tort? Un seul numéro, le 0826 300 300. Sur la question, Emmanuel Macron a-t-il raison de parler de décivilisation? Vous dites non à 62%. Ça a bien bougé, parce que tout à l'heure, c'était plutôt très équilibré. Eduardo Rion-Sidepel est avec nous, ancien député, porte-parole de Territoire de Progrès et maître de conférence à Sciences Po, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On va faire un tour de table et je vous demanderai, si vous permettez, qu'on comprenne ce que veut dire réellement le mot décivilisation. Philippe Bilger. Alors Cécile, là, le sujet est relativement important et je crains d'être un peu plus long que d'habitude. Non, allez-y. Si la civilisation, c'est la tranquillité, la courtoisie, le langage à la place de la violence, un certain nombre de règles urbaines courtoises, si c'est une manière de vivre ensemble sur un mode pacifique, bien sûr, on est dans un état de décivilisation. Alors je ne le dirai pas pour chaque infraction prise isolément, mais il est évident que je peux approuver le président de la République s'il estime qu'on est dans un mouvement de décivilisation. Deuxième élément, ce qui me gêne dans ses propos, et je rejoins là cette aptitude ou cette proportion répressive que j'ai, il ajoute qu'il faut être intraitable. Et on sait qu'il a toujours été incapable de l'être et que surtout il cultive tout le temps le deux poids deux mesures. Et dernier élément, et j'ai fini Cécile, c'est le fait qu'il faut arrêter tout de même avec cette obsession à chaque fois qu'on utilise un mot du vocabulaire, là en l'occurrence c'est décivilisation, demain ce sera remplacement, même si l'extrême gauche utilisait le même, on viendrait dire ah ils sont en train de copier Renaud Camus ou que sais-je. On a le droit, dans l'immense vivier du vocabulaire français, de choisir les mots qu'on a envie d'utiliser. Ça ne veut pas dire qu'on est dans la lignée intellectuelle délétère de tel ou tel penseur. Ça devient extravagant. Vous savez très bien que si, et vous savez très bien qu'Emmanuel Macron est trop intelligent pour ne pas choisir ce mot à dessein. Décivilisation, ça voudrait dire que nous serions quasiment dans un processus de décadence. La décivilisation, c'est ce qui précède la barbarie. Donc double faute d'abord d'Emmanuel Macron. La première faute, c'est une faute politique. Bien sûr, Eduardo, mon camarade, va me rappeler que ce concept a été inventé par la gauche. Mais de la même manière, la bataille culturelle a été inventée par Gramsci, grand penseur visionnaire communiste italien, tué par les fascistes parce qu'emprisonné par Mussolini. Et l'extrême droite s'en est emparée de la bataille culturelle. Et l'extrême droite, bien sûr, s'est emparée de la décivilisation. Et puis, donc, parler de décivilisation, bien sûr, c'est un immense clin d'œil à la droite la plus radicale et à l'extrême droite. Il le fait exprès. Moi, ça me fait un peu mal au ventre. Voilà un homme qui a été élu à 2 reprises pour barrer la route de l'extrême droite et qui pense qu'il est plus malin que l'extrême droite et que, en reprenant des concepts vaseux qu'il ne maîtrise même pas, le même qui nous disait il n'y a pas de civilisation française. Il y a 4 ans, on nous explique qu'il y a une décivilisation de civilisation française. Je suis désolé, et de civilisation française. Donc, ça, c'est le troisième. Oui, le troisième point, ça me fait un peu mal et rigoler de voir ce président qui est en fonction depuis 6 ans nous expliquer oh là là, c'est terrible ce qui se passe en France. Oui, et qui est-ce qui dirige la France depuis 6 ans? Voilà. Sébastien Ménard.
Alors, je ne suis évidemment pas d'accord du tout avec Françoise. Que peut-on dire quand on voit des jeunes gens massacrés à coups de Kalachnikov dans des quartiers plutôt paisibles de Marseille, pour autant qu'il y en ait encore? Que doit-on dire quand on a 3 fonctionnaires de police qui sont massacrés dans leur voiture? Dans un accident de voiture, on les rappelle. On remet quand même les choses à leur place, Sébastien. Donc on peut pas les mots, effectivement, ont leur importance. Comme Philippe, je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui ramener, je dirais, le champ lexical qui consisterait à dire que notre société s'en sauvage, que la barbarie, finalement, on est susceptible de la rencontrer j'ai pas envie de dire à tous les coins de rue. Enfin, il y a des gens plus ou moins privilégiés, d'autres beaucoup moins. Voilà. Aujourd'hui, on n'est pas obligé d'être d'extrême droite, ce qui n'est pas mon cas, et personne ne pourra me faire ce procès-là, de dire que la société s'en sauvage, la société se barbarise, et que, oui, on assiste à une décivilisation, pas que de la France, mais je dirais d'une partie de l'humanité. On va donner la parole à Édouard Dorian-Sipel. J'ai vérifié, Emmanuel Macron avait bien dit, il n'y a pas une culture française, il y a une culture en France, il n'a pas parlé de civilisation. Dans un autre discours, il parle de la civilisation française. J'ai cherché française. sur Google et il n'a pas trouvé. Édouard Dorian-Sipel, est-ce que pour vous, il y a une décivilisation en France? Moi, je suis ravi de ce débat. Parce que ça nous permet, à travers ce mot du président de la République, je rappelle qu'il a juste dit un mot qui a été rapporté par la presse. Il n'a pas écrit une thèse ni un livre sur le sujet, jusqu'à nouvel ordre. Mais ça permet de populariser et de faire connaître ce grand sociologue allemand, qui est peut-être le plus grand sociologue du XXe siècle, Norbert Elias, qui a écrit en 1939, il publie Le processus de civilisation, et qui a donné suite par lui-même et surtout par ses disciples ou par des gens qui travaillent dans sa lignée à l'idée de décivilisation que lui-même introduit dans un texte qui s'appelle Les Allemands à la fin de sa vie en 1989, dans lequel il cherche à comprendre comment une société, un pays comme l'Allemagne, qui est le plus civilisé, le plus avancé culturellement, tombe dans le nazisme, qui est un processus d'effondrement de la civilisation et d'un retour à une violence pure, sans limite, avec la destruction que nous connaissons. Pourquoi je trouve que c'est juste en partie, si on veut essayer d'aborder les choses sérieusement, et si en plus on peut mettre une dose de sciences sociales dans le monde politique et dans le débat public français, c'est génial, parce que je pense que c'est le grand impensé, le grand angle mort des partis politiques, et en particulier de la gauche dont je proviens, d'avoir oublié qu'il y avait du social au sens où l'entendait le fondateur de la sociologie moderne, le français Émile Durkheim. Pourquoi c'est intéressant, je pense, de parler de décivilisation, même si je ne crois pas du tout à une décadence de notre société, de notre pays, de l'Europe. Je pense qu'on a des périls devant nous, mais je trouve que c'est intéressant sur le plan national, la décivilisation, parce que c'est une alerte que lance le président de la République, et ça a le mérite d'exister et de réfléchir. C'est que quand on prend le cas de figure terrible, tragique, de l'accident de voiture par ces 2 individus qui étaient sous cannabis, puis sous alcool, et qui ont tué 3 policiers, dont le conducteur s'est tué lui-même. Pourquoi on peut parler de quelque chose qui a à voir avec la pensée de Norbert Elias en matière de décivilisation? Parce qu'il considère que la civilisation, le processus de civilisation, c'est justement le fait que la société, du fait des interdépendances qui existent chez les individus, ça fait que nous créons des autocontraintes nous-mêmes pour limiter les actes de violence envers nous-mêmes, parce que nous avons besoin les uns des autres pour faire société. Et là, précisément, dans ce cas précis qu'on voit tous les jours et qu'on discute avec vos auditeurs, c'est ce relâchement-là des pulsions, de la violence. Ce relâchement de l'autocontrainte qu'ont les individus. Quand on prend une bagnole et qu'on va conduire, on doit aussi penser aux autres. Donc c'est un peu le signe de cet individualisme qui pousse justement, peut-être pas à la barbarie, peut-être pas encore à la décivilisation, mais à un relâchement des pulsions, parce qu'on a du mal à considérer l'autre comme devant être respecté, on pense qu'à sa gueule, quoi. Et c'est ça peut-être le début, non pas de la barbarie, mais d'un relâchement de l'autocontrainte qui font que les individus se respectent et qui fait que la société est possible. Et deuxième plan, et c'est plus important et plus dangereux, je pense que la question de la décivilisation, elle me semble importante pour essayer de comprendre ce qui se passe au plan géopolitique. Parce que si ce que fait M. Poutine avec sa guerre contre l'Ukraine, si c'est pas un processus de décivilisation qui est en cours avec le retour de la guerre meurtrière de type Seconde Guerre mondiale, alors je ne sais pas ce que c'est. En face, nous avons la Chine. C'est pas la décivilisation, mais c'est un autre modèle de civilisation que le nôtre. Que disent les Chinois? Vos histoires d'humanistes
vos histoires des Lumières, vos histoires de droits de l'homme et de démocratie, c'est pas l'histoire de la civilisation de la Chine. Nous avons d'autres normes à proposer au monde entier et à nous-mêmes, et on va pas dépendre de vos histoires, de votre modèle de civilisation démocratique, tolérante, et humaniste, fondée sur les Lumières, donc sur la connaissance qui a permis la sociologie. Vraiment, donc là, je crois que si on veut analyser tranquillement, sans polémique, sans démagogie, je pense qu'il faut vraiment revenir à la question de la civilisation, et qu'on se demande pourquoi quelqu'un comme Edgar Morin, il y a une dizaine d'années, disait qu'il faut une politique de civilisation. Mais oui, mais pas celle-là. Je crois que c'est le rôle des pays européens et en particulier de la France. Je ne suis pas persuadé qu'il faille invoquer Norbert Elias pour des banalités de ce genre. Je veux dire, on comprend bien que depuis quelques années... C'est sociale, cher Philippe, c'est de révéler les banalités de l'existence quotidienne dans la société. Je ne les tourne pas en dérision. Dont on fait tous l'expérience. Je ne les tourne pas en dérision. Je dis qu'il est évident qu'au fil des années, on peut constater en effet que le collectif donne lieu plutôt à une autarcie individuelle et que l'individu ne se fixe plus aucune limite. Il n'y a pas besoin d'invoquer Norbert Elias. Et en même temps, c'est assez faux parce que je finis juste là-dessus. Et d'autre part, Emmanuel Macron, en utilisant ce concept, en semblant l'appliquer à des actes qui viennent de se dérouler, peut-être donne une ampleur excessive à ce concept, alors que j'y crois profondément. En tout cas, on y bascule. En revanche, pour terminer juste, je voudrais aussi déconstruire, c'est-à-dire dénoncer la récupération idéologique par des intellectuels réactionnaires comme Renaud Camus, ce détournement frauduleux de l'idée de décivilisation telle qu'elle est inspirée et produite par les sociologues et les penseurs à la suite de Norbert Elias, parce que là c'est un détournement qui est le signe plutôt d'une faiblesse de la gauche qui n'arrive même plus à prendre les meilleures armes intellectuelles qu'elle a à ses dispositions dans la connaissance du monde social pour essayer justement de contrer les idéologues réactionnaires qui détournent des civilisations, qui détournent d'autres concepts et qui font du mal. Premièrement, d'abord Edgar Morin, moi j'ai travaillé beaucoup avec lui sur les politiques de civilisation, c'est Ségolène Royal qui les a lancées, donc tu tombes très bien, évidemment rien à voir avec tout le yaïus et le charabia que tu fais en défense, si tu veux, complètement disjoncté, désazimuté au sens premier de l'azimut, de ce concept de décivilisation. Tu nous parles des nazis mélomanes, parce que c'est ça Norbert Elias. Georges Steiner a enchaîné là-dessus, si tu veux qu'on aille sur les sciences sociales, sur le paradoxe des nazis. Mais le paradoxe des nazis, mais les mélomanes, c'est pas du tout ça le sujet. Tu nous parles d'un accident de bagnole où 3 enfants sont morts et t'arrives à la Chine. De l'autocontrainte, mais l'autocontrainte, ça n'a rien. Ça n'a rien à voir. Écoutez-vous, parce que là, l'auditeur, ça n'a rien à voir avec la décivilisation, ça n'a rien à voir ce que tu mélanges. Et alors, en plus, avec la Chine qui considère qu'elle a une civilisation qui est 3 fois millénaire, ça n'a rien à voir même avec nos droits de l'homme. Donc, tu peux pas, dans une espèce de salmigondis de la pensée, et Poutine et la guerre en Ukraine, ça vous rappelle pas la barbarie nazie? Mais Poutine et la guerre... l'effondrement de la civilisation, c'est juste parce qu'il n'a pas les moyens d'aller plus loin pour le moment. Non, moi je crois pas du tout. Je crois pas du tout que Vladimir Poutine soit dans une stratégie industrielle d'élimination d'un peuple. Là, excuse-moi de te le dire. Mais il a dit de parler de dénazification quand même de l'Ukraine. Non, mais moi je te parle pas de ça. Je pense pas du tout. Je déteste Vladimir Poutine. Je pense que c'est le retour de la violence, de la guerre, donc de la décivilisation. Mais elle n'a jamais quitté le territoire européen. La guerre, c'est la décivilisation. On dirait que tu fais comme si la guerre en Yougoslavie n'avait pas existé. Moi, je l'ai couvert. C'est la décivilisation aussi. C'est bon. Allez, Sébastien Ménard. Tu n'as aucun argument qui tient debout. C'est incohérent. C'est vraiment. Non, c'est incohérent. Ce qui est intéressant, c'est qu'on intellectualise ici ce soir des choses. Non, mais je dis pas que c'est pas bien, mais des choses qui sont simples. Les gens sont de plus en plus cons, de plus en plus dangereux avec eux-mêmes, avec les autres, et que ça a des conséquences de plus en plus graves. Tu dis con, mais parce que, alors je pourrais le dire autrement. Les gens sont cons. Oui. Non, tu crois que c'est un argument? Je peux le dire si tu veux autrement. Les gens sont de plus en plus individualistes. Comme l'a dit Eduardo, les gens sont de plus en plus très perso, c'est tout pour leur gueule, sans nécessairement considérer, apprécier les vraies conséquences que ça peut avoir sur les autres, parfois mortifères, et les conséquences que ça a sur la société. Et quand on en est à ça, voilà, quand on en est à ce niveau-là, oui, on peut dire que
on ne fait plus société, et si on ne fait plus société, on ne fait plus civilisation. Voilà. Je rappelle juste un mot de Norbert Elias qui permet aux gens peut-être de comprendre un peu sa pensée, parce qu'il cherchait surtout à dépasser la contradiction ou l'opposition société-individu. Il a cette phrase formidable, il a un livre qui s'appelle La société des individus, je recommande à tout le monde. Il dit, il n'y a pas d'individu sans société, il n'y a pas de société sans individu. On dépend l'un de l'autre. Et c'est là-dessus, dans cette interdépendance, que se créent des relations. Donc une diminution de la violence dans le cours de l'histoire. Et je crois que, je suis désolé, à la fois je pense qu'il n'y a pas de décadence générale de notre société, mais il y a des risques devant nous. L'individualisme, la société de consommation à tout va, cette négation de l'autre. C'est pas bon. Je vais répondre à Sébastien juste en une minute. Sébastien, pour dire on devient de plus en plus con. Donc d'abord, c'est pas un argument. Et puis les choses disent le contraire. Regarde par exemple la capacité de générosité d'une société comme la société française. Même la société italienne, pour dire profondément raciste, qui est capable d'aider à un moment donné les Ukrainiens, d'accueillir 150 000 personnes, qui est capable de se retrouver. Moi, je pense que le tableau que vous dressez de la société, volontairement, politiquement, est un tableau qui n'a rien à voir avec la réalité. Vous permettez de faire une remarque pour revenir sur Sébastien Ménard. Moi, quand je vois que le week-end dernier, vous avez 3 personnes qui meurent sous des rafales de Kalachnikov à la sortie d'une boîte de nuit à Marseille, un gamin brillant, dentiste, qui se fait tuer à coups de couteau par 10 personnes, un débile sous cannabis et sous alcool qui tue 3 flics. Et quand je vois la vie, on tuait pas. L'an dernier, il y a eu 22 morts à Marseille. On est déjà à plus. Donc il y a quand même une décivilisation de la France. Oui, Philippe. Non, alors je suis d'accord avec vous. Il y a un accès de violence nouveau lié à des crimes, aux crimes organisés et à des règlements de compte entre clans. Mais c'est pas nouveau à Marseille. La French Connection, ça existait. Là, c'est une nouvelle phase, une nouvelle idée, de nouvelle génération, peut-être plus violente, qui arrive plus tôt. C'est tout à fait vrai. Il y a un sujet. En revanche, il y a un truc paradoxal. Il y a quelque chose de paradoxal. Si vous me permettez un chiffre, on parle de sciences sociales, je vais vous donner des statistiques. Arrêtez de parler tous en même temps. La sécurité routière, puisqu'on parle de cet accident horrible qui nous a tous choqués et qui est absurde, qui a tué 3 policiers et le conducteur lui-même sous stupéfiants et alcool. Mais les chiffres de la sécurité routière au cours de ces dernières années, ils ont diminué. Quand j'avais 20 ans, c'était 10 000 morts sur la route par an. Aujourd'hui, c'est 3 000. Et il y a 40 ans, c'était 18 000 morts. Grâce à Jacques Chirac et à l'action continue qui a été menée, on a civilisé quand même les comportements sur la route. Il faut le dire. Ça n'a rien à voir. Je n'étais pas d'accord avec ça. Que globalement, les choses ont diminué. Que globalement, ça veut dire que globalement, la société fait le boulot. Mais bien, on réduit la barbarie. Qu'est-ce que ça aurait été s'il était député? Il parlerait encore plus. Mais Françoise, moi je crois que votre point de vue n'est pas contradictoire, paradoxalement, avec le sentiment d'une totale décadence. Je ne crois pas du tout à la décadence. Non, mais moi j'y crois, et c'est pour ça que j'aurais préféré un terme décadence, mais évidemment il était trop connoté réactionnaire pour Emmanuel Macron. Tout de même, Françoise, il me semble on peut accepter l'idée qu'il y avait ponctuellement des incommodités, des tragédies hier, mais qu'aujourd'hui elles sont devenues un système. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense qu'il y a un focus très profond sur les faits divers et qui sont tous tragiques. Mais je pense que si on faisait le même focus sur tout ce qui se déroule de bien, il y a des actions extraordinaires dans ce pays. Vous comprenez? On ne fait jamais un signe égal entre les deux. Moi, je n'ai pas envie de ce discours parce qu'il n'existe pas. La France n'est pas un pays en décadence. François, là où tu as raison, c'est qu'il y a des gens formidables qui font des choses formidables en France, et tant mieux. Et les policiers, mais force est de constater qu'on n'a jamais eu autant de crimes crapuleux. Mais c'est pas vrai, les statistiques disent pas ça. On a des mamies qui, parce qu'elles sont juives, se font massacrer dans leurs appartements, etc. Vieux comme le monde. On voit, mais c'est vieux comme le monde. L'antisémitisme. En tout cas, du haut de mes 44 ans, ayant suivi l'actualité depuis l'âge de mes 16 ans. Ça te dit rien il y a 15 ans? Eh ben oui, le clan des... Là, on est dans les mais c'est pas fini. Et malheureusement, notre société est trop permissive. Et c'est plutôt quelqu'un raisonnable, voilà, plutôt au centre, qui te dit ça. Notre société est trop permissive. Et quand notre société est trop permissive et qu'elle a plus de règles, on laisse quelque part le champ à des tas de tarés qui nous adressent des messages barbares. 10 secondes, Eduardo. Je ne crois pas à la décadence telle que les idéologues réactionnaires nous la vantent, Zemmour et Renaud Camus. Je crois
en revanche un risque de dépendance pour la France et pour l'Europe vis-à-vis de forces politiques de pays qui, eux, qui sont autoritaires et qui n'auraient pas de régime démocratique. Je crois qu'il faut, d'où l'idée d'autonomie stratégique pour notre indépendance alimentaire, énergétique, sécuritaire, industrielle, commerciale. Je crois que c'est la dépendance dont nous devons aujourd'hui avoir peur. Merci beaucoup Eduardo Riancipel d'avoir été avec nous, ancien député, porte-parole de Territoire de Progrès et maître de conférence à Sciences Po. J'ai l'impression d'avoir couru 1 heure tellement. C'était bien, c'était bien. On a fait la sociologie. Allez, à tout de suite.